bienvenue au Jeudi du CNEAP. Les Jeudis du CNEAP, c'est une série de webinaires que vous retrouvez tous les jeudis hors vacances scolaires de 17h à 17h45 et qui vous proposent d'échanger sur les thématiques cœur de métier de nos établissements. Pédagogie, management, communication, marketing, économie, les sujets sont variés pour répondre au plus grand nombre d'entre vous. Ce soir, pour notre 31e Jeudi du CNEAP, notre partenaire Projet Voltaire va venir vous présenter une thématique: comment prendre confiance en soi grâce au travail de l'expression. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Claudine Jean-Louis, responsable des partenariats éducation et votre première interlocutrice quand vous souhaitez mettre en place Projet Voltaire au sein de vos établissements, et Charles-Henri Delalonde, président de la Fondation Voltaire. Je vous laisse immédiatement la parole et je vous retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses. Merci Céline, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous nous entendez bien. Donc effectivement, aujourd'hui, on va échanger sur le travail de l'expression et la confiance en soi, puisque on sait que prendre la parole, eh bien, ça nécessite une confiance en soi et que c'est une vraie problématique chez les élèves qui ont en plus des épreuves de plus en plus sur l'oral, que ce soit le grand oral, le chef-d'œuvre ou d'autres sujets du genre, et que le regard des autres et la confiance en soi est le premier frein et la première peur qu'ils ont quand ils souhaitent prendre la parole. Alors, moi, je suis Claudine Jean-Louis. Effectivement, certains d'entre vous me connaissent peut-être. Vous avez tous un responsable de projet chez nous et je fais le lien avec vos responsables de projet. Pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas encore tout à fait le projet Voltaire, petit rappel de ce qu'on fait. Alors, je ne sais pas, Charlie, si tu peux passer la slide suivante. Absolument. Bonjour à tous. Je m'en occupe. Le projet Voltaire, qu'est-ce que c'est? C'est la première solution numérique pour la maîtrise de la langue. La maîtrise de la langue, c'est les compétences en expression écrite et orale. Aujourd'hui, on a un quart des lycées qui sont équipés, mais on a aussi énormément de collèges, d'établissements d'enseignement supérieur, et on a la chance de collaborer avec pas mal d'établissements du réseau CNEAP. Donc, un service d'entraînement et de remise à niveau personnalisé et un certificat qui est l'équivalent du TOEIC, parce que au même titre qu'on atteste son niveau de maîtrise de l'anglais auprès des recruteurs, eh bien, il est nécessaire aujourd'hui d'attester son niveau de maîtrise du français, même lorsqu'on est francophone, pour rassurer les recruteurs, pour rassurer les établissements d'enseignement supérieur aussi, et pour pouvoir évoluer en interne professionnellement. Donc, quelle est notre mission au projet Voltaire? Ça va être de savoir structurer sa pensée, de l'exprimer avec clarté, d'exercer son esprit critique, parce que ce sont des compétences qui sont nécessaires à notre libre arbitre et à notre capacité à vivre ensemble. Parce que quand on parle d'expression, ce n'est pas que transmettre ses idées, mais c'est aussi les construire. Puisque notre langue, elle ne nous permet pas de communiquer, mais aussi de penser. On pense en français, et donc il va falloir aussi travailler ces compétences à partir du moment où on pense. Et la première compétence, c'est ce qu'on renvoie et la manière dont on s'exprime, puisque c'est un marqueur social qui est extrêmement fort et qui peut être très handicapant. C'est le socle, les fondations, c'est la maîtrise de la langue. Donc, ça va être la mission du projet Voltaire: structurer sa pensée et l'exprimer avec clarté. Donc, on va accompagner les enfants et les adultes dans leur maîtrise de l'expression écrite et orale, puisqu'on sait que c'est synonyme de confiance en soi et de liberté. Alors, comment on s'exprime? On va s'exprimer, le langage, ça va être de parler avec précision. Donc, il va falloir utiliser les termes appropriés. Il va falloir bien réfléchir à ses idées. Il va falloir les organiser selon un plan qui est cohérent, d'accord? Identifier clairement les objectifs de son discours, trouver les bons arguments, d'accord? D'abord, c'est avoir le vocabulaire pour penser et structurer cette pensée, d'accord? Ensuite, il va falloir communiquer avec persuasion. L'orateur éloquent, c'est toujours celui qui va oser donner son avis et prendre position.
Il va falloir utiliser des exemples frappants, des formules engageantes, avoir un ton convaincu. Il va falloir faire appel aussi parfois aux émotions de son auditoire. Et puis, il va falloir parler avec style. On sait que la rédaction d'un bon discours, puisqu'un discours, c'est quelque chose qui se prépare, eh bien, prête attention à la beauté des images, aux effets de rhétorique, à la souplesse de la syntaxe, à la richesse du vocabulaire. D'ailleurs, il y a un ouvrage très intéressant là-dessus qui s'appelle L'essentiel de l'éloquence de l'atelier de la langue française de Ghislain Prade, qui parle effectivement de cette manière de s'exprimer. Donc, là, le projet Voltaire va travailler là-dessus, puisqu'on va traiter de toutes les problématiques de l'expression. On va pouvoir, comme on en parlait tout à l'heure, on va d'abord commencer par le vocabulaire. Parce que plus on a de vocabulaire, plus on élargit le champ de sa pensée. C'est pour ceux qui connaissent Alain Bentolila, eh bien, il le dit, il avait mené une étude en primaire. Ceux qui avaient le moins de mots de vocabulaire en avaient 250. Ceux qui en avaient le plus en avaient 10 fois plus. Et ensuite, vous traînez ça toute votre vie. Alors, vous ne restez pas toute votre vie, heureusement, avec 250 mots de vocabulaire. Mais en tout cas, si on ne fait rien, le problème perdure. Et on sait que lorsque les mots précis manquent aux enfants, c'est le sens qu'ils tentent de donner au monde qui s'obscurcit. Donc ça, c'est toujours Alain Bentolila qui le dit. Et donc, le vocabulaire, c'est un véritable enjeu pour élargir le champ de sa pensée. Donc, on travaille le vocabulaire avec le projet Voltaire. Ensuite, on structure cette pensée avec de la syntaxe, avec de la ponctuation. Et ça aussi, on sait que c'est important. C'est l'exemple de on mange les enfants et on mange les enfants. Une fois qu'on a structuré cette pensée, on va pouvoir l'exprimer. Et quand on va l'exprimer, on peut l'exprimer à l'écrit. Et donc là, l'orthographe aussi est important. Ou on va l'exprimer à l'oral. Et donc, il va falloir s'entraîner à cette prise de parole. Et une prise de parole en public, ça peut être devant un large auditoire, mais ça peut aussi être simplement devant ses camarades de classe, devant sa famille, devant ses amis. Et ça, c'est des compétences extrêmement utiles dans le monde professionnel. Et on sait que les collégiens, les lycéens sont les futurs professionnels, mais c'est aussi dans la vie personnelle parce que quand on va vouloir défendre ses idées, si on veut être persuasif, si on veut présenter un dossier, si on veut postuler pour un emploi, si on veut tout simplement, je ne sais pas, présenter son dossier ou obtenir une information dans une administration, il faut pouvoir expliquer quelle est la problématique qu'on a, ce qu'on rencontre comme difficulté et de quoi on a besoin. Et pour faire cela, il faut structurer sa pensée et l'exprimer avec clarté. Évidemment, on va aussi travailler, on peut travailler jusqu'aux bonnes pratiques des emails, des courriels, puisque je pense que vous avez aussi tous reçu des mails où vous ne savez pas qui est destinataire. Vous avez 6 destinataires différents. Et alors là, tout le monde se regarde en chien de faïence en attendant que l'autre réponde. Donc, dans la vie professionnelle, il y a aussi des codes. Dans les courriels, il y a aussi des codes à respecter pour pouvoir transmettre des informations, pour pouvoir communiquer avec ses collègues et pour pouvoir du coup atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et le projet Voltaire va traiter de toutes ces problématiques-là. Alors, pour vous montrer, donc la partie orthographe, vous la connaissez en général plutôt très bien, puisque c'est par là qu'on a commencé au projet Voltaire. La partie expression, vous la connaissez peut-être un tout petit peu moins bien. Là, je vous ai mis quand même une capture d'écran du module vocabulaire. Alors, il ne s'agit pas d'apprendre une définition de dictionnaire par cœur, parce que l'objectif, c'est d'être... et pour être opérationnel, il faut plutôt connaître le sens d'un mot, et puis il faut savoir l'utiliser dans un contexte professionnel. Donc là, par exemple, on a l'exemple avec abhorrer. Est-ce que c'est vénérer, réprouver, reporter, détester? Donc là, on va falloir trouver le mot ou le groupe de mots dont le sens est le plus proche. Et ensuite, vous allez avoir une phrase dans le contexte qui va vous permettre de comprendre comment utiliser ce mot de vocabulaire, parce qu'on l'a dit, plus on a de mots et mieux on pense. Et donc, une fois qu'on s'est entraîné là-dessus,
eh bien, comment on va prendre confiance pour s'exprimer à l'oral? Eh bien, on va prendre confiance en s'entraînant, tout simplement. Plus vous allez faire une activité et plus elle va devenir naturelle pour vous. Et donc, c'est pareil sur la prise de parole. Il faut pouvoir s'entraîner. Mais on sait que s'entraîner, quand vous avez des classes de 30, de 35 élèves, les faire passer tous à l'oral en heure de classe, c'est déjà très compliqué de le faire une fois, mais alors le faire 2, 3, 4, 5 fois, c'est quasiment impossible. Donc, il y a des enseignants qui ont créé une solution qui s'appelle Mon Oral, qui est une solution qui va vous permettre d'entraîner les élèves tout au long de l'année autant de fois que vous le souhaitez. C'est un outil qui est inventé par des professeurs pour des professeurs. C'est une méthode qui est distancielle, qui est brevetée et qui est asynchrone. Et donc, elle va vous permettre de résoudre ce problème de j'ai envie d'entraîner mes élèves, mais en termes de logistique, c'est impossible. Je n'en ai pas le temps. Je n'en ai pas le temps. Et puis, en plus, faire passer 30 camarades de classe qui sont pas toujours bienveillants, qui peuvent glousser, rigoler, c'est peut-être pas façon de lui faire prendre confiance en lui. Donc là, l'outil va permettre de travailler dans un premier temps tout seul, avec évidemment le regard de l'enseignant, mais aussi ensuite, une fois qu'on sera bien entraîné tout seul, on sera beaucoup plus à l'aise du coup pour le faire avec d'autres. Et donc, l'outil va avoir un double intérêt. Pour l'enseignant, évidemment, ça va vous permettre d'accompagner tous les élèves. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps parce que c'est asynchrone. Et là où vous faisiez passer un élève, mettons que vous lui faites faire un oral de 10 minutes. Donc, il faut déjà 1 minute pour qu'il arrive jusqu'à l'estrade avec tout le monde qui glousse. Ensuite, il passe pendant 10 minutes à l'oral. Après, vous allez débriefer. Vous prenez 10 minutes pour débriefer et il repart. Donc, un oral de 10 minutes, ça vous a pris 22 minutes. Là, l'outil est asynchrone. Donc, un oral de 10 minutes, ça vous prend 10 minutes pour l'évaluer. Ça prend 10 minutes à l'élève pour l'enregistrer. Alors, évidemment, pour le préparer, ça prend un peu plus de temps. Et vous, ça va vous prendre 10 minutes pour le corriger et faire le retour à l'élève. Donc, je vous montrerai comment après. Donc, vous avez aussi une liberté pédagogique totale puisque vous allez avoir la main, vous le verrez, sur les exercices, sur les grilles d'évaluation, les critères d'évaluation. Ça va vous permettre aussi de mettre en commun avec d'autres collègues les critères d'évaluation parce que on sait par exemple que pour le grand oral, il y a un enseignant de la spécialité et un enseignant qui n'est pas de la spécialité. Et donc, est-ce que vous avez les mêmes critères d'évaluation ? Pas forcément. Donc, c'est intéressant de se mettre d'accord et de se dire qu'est-ce qui constitue un bon oral, un oral efficace d'un oral moins efficace. Et puis, l'élève, ça va lui permettre de développer sa confiance en soi, puisque dans un premier temps, il va travailler en autonomie sans le regard des autres, avec le regard de l'enseignant, mais qui n'est pas en direct. Ça va lui permettre de travailler dans la bienveillance, puisqu'il ne sera pas sous le regard de ses camarades. Et ça va permettre de travailler en toute objectivité, parce que les critères d'évaluation vont être connus des élèves aussi et qu'ils vont pouvoir se réécouter et réécouter les commentaires de l'enseignant en direct. On va voir comment. Et donc, il n'y a plus mais monsieur, je vous promets, je n'ai pas dit ça, mais monsieur, je ne comprends pas pourquoi. Non, ce n'est pas de la désinformation. Se réécouter. Et donc, on peut clairement identifier à quel moment l'enseignant a dit, eh bien là, tu as fait un non-sens, là, tu as fait de la désinformation. Et donc, comprendre cette évaluation. Donc, on va travailler l'expression pour favoriser la confiance en soi, l'épanouissement personnel, la réussite scolaire pour tous et évidemment la réussite professionnelle parce que c'est l'objectif. L'outil l'outil Mon Oral, ça se déroule en 3 étapes. La première, c'est la prise en main de la grille d'évaluation. Bon, ça, vous avez l'habitude, expliquer les critères d'évaluation et ce qui constitue un bon oral aux élèves. C'est quelque chose que vous faites déjà, d'accord ? Ensuite, vous avez de la mise en pratique. Une fois qu'on a expliqué aux élèves comment, quels sont les arguments à utiliser ou à ne pas utiliser dans un oral, eh bien, il va falloir leur apprendre à reconnaître ça dans le discours de quelqu'un d'autre. Donc, vous allez pouvoir leur envoyer des discours, des vidéos, des sons, et eux vont devoir identifier les arguments. D'accord ? Et une fois qu'ils sont à l'aise, ils ont identifié les arguments, eh bien, ils sont en capacité eux-mêmes de produire un oral en tenant compte
de ces arguments-là et donc en essayant d'être le plus efficace possible. Et ils peuvent en produire 1, 2, 3, 4, plusieurs et de manière à être complètement à l'aise. Donc, si vous voyez la petite grille d'évaluation à gauche là, alors c'est un exemple. Dans l'outil, vous avez un certain nombre de grilles qui sont pré-créées, mais vous pouvez tout à fait personnaliser ces grilles. Dans l'outil, vous avez un système vous avez un horodateur. Donc, en fait, quand vous allez cliquer, votre élève vous a envoyé une prestation orale, vous avez un son, et en direct, quand il parle, vous pouvez cliquer sur les arguments. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, mais par exemple, en rouge, vous avez des informations. Imaginons que l'élève utilise de la désinformation, vous cliquez dessus et vous pouvez mettre des petits commentaires. Et quand vous allez renvoyer le devoir corrigé à l'élève, eh bien, il va voir qu'à la 15e seconde, vous avez cliqué sur de la désinformation et vous lui avez peut-être mis attention, Wikipédia n'est pas une source fiable, etc., etc. D'accord ? Et lui va pouvoir se réécouter et prendre connaissance de votre évaluation dans le détail et la réécouter 1 fois, 2 fois, 3 fois, si besoin, et donc progresser, s'entraîner et progresser. Et vous allez pouvoir séquencer toute l'année comme ça de l'entraînement à l'oral et faire passer 5-6 fois des élèves que vous n'auriez peut-être pas pu faire passer plus d'1 fois. Voilà, donc pour la partie projet Voltaire, je serais ravie d'aller plus loin et d'adapter ça à vos établissements par la suite si vous le souhaitez. Vous avez mes coordonnées pour ceux qui peut-être passer par Céline. Et je vais laisser la parole à Charlie, qui est président de la Fondation Voltaire, puisqu'on a 2 beaux projets qu'il va vous présenter. Il va présenter les actions de la Fondation et 2 beaux projets qui vont très certainement vous concerner. Merci Claudine, bonsoir à tous. La Fondation Voltaire, c'est la fondation du projet Voltaire qui a été créée il y a 2 ans. Et sa vocation, c'est vraiment d'amplifier et de structurer des démarches de mécénat que le projet Voltaire avait déjà, avec un angle et une mission vaste, un chantier vaste, promouvoir l'égalité des chances par la maîtrise du français. Voilà, si on considère que le français, c'est un facteur décisif d'intégration socio-professionnelle, si vous êtes là, c'est que vous êtes d'accord. Il y a un chantier immense. Et pour des publics en fragilité, voilà, il y a besoin parfois d'une action de mécénat, et c'est l'objectif c'est la contribution de la Fondation Voltaire. Donc, son action, elle est orientée vers les personnes sous main de justice, c'est-à-dire des détenus qui sont en réinsertion ou des personnes en travail d'intérêt général. Elle est orientée vers des jeunes en situation de décrochage scolaire ou pour la prévention du décrochage scolaire dans les quartiers populaires et puis dans les territoires. Et elle est orientée aussi vers les jeunes en situation de handicap ou d'une manière générale en décrochage pour raison de santé, que ce soit du handicap ou que ce soit une hospitalisation de longue durée, par exemple. Et enfin, vers les pays francophones en voie de développement et particulièrement l'Afrique. Les 2 projets qu'on voulait vous présenter, le premier s'adresse aux enseignants de français et aux professeurs documentalistes principalement pour leur classe de la 6e à la seconde. Alors, vous n'êtes pas tous enseignants de français ou prof doc au collège ou au lycée, mais vous allez voir, ça va vous intéresser néanmoins parce qu'il y a une dimension interdisciplinaire dans cette proposition. Les Decodeurs Campus, qu'est-ce que c'est ? C'est un concours francophone de vocabulaire que la Fondation Voltaire organise avec le magazine Lire et avec le soutien du ministère de la Culture, la délégation générale à la langue française, justement pour sa dimension francophone. L'objectif, vous le comprenez, c'est d'accompagner les enseignants pour aider leur classe à enrichir leur vocabulaire, pour mieux s'exprimer, pour savoir orthographier, épeler des nouveaux mots, élargir leur champ sémantique. Au-delà de savoir les épeler et les écrire sans faute, il s'agit évidemment d'en connaître la signification. Et chaque année, on a un thème. Alors, c'était le cinéma pour la dernière édition, et la 3e édition qui démarre, là, ça va être les grands voyages. Donc, ça s'adresse aux 11-16 ans, de la 6e à la seconde.
Et ce sont les enseignants qui inscrivent des équipes de 7 de même niveau, donc des équipes de 6e, des équipes de 5e, etc., jusqu'en seconde, des équipes volontaires ou des équipes à qui vous avez proposé, en insistant un peu, de se lancer dans une petite aventure, un concours, et à la clé, une sortie culturelle d'une valeur de 1 000 € pour les équipes lauréates. Alors, pour essayer d'illustrer un peu mon propos, les inscriptions à ce concours sont ouvertes jusqu'au 2 janvier, et dès le 3 janvier, c'est un entraînement à l'école et à la maison qui peut démarrer, à la maison en complément, mais à l'école principalement. Voilà, la Fondation Voltaire offre à chaque élève la possibilité de s'entraîner et de découvrir des mots de vocabulaire, 150 mots par niveau, adaptés évidemment à chaque niveau, 5e, 6e jusqu'à la seconde. On n'a pas les mêmes exigences de vocabulaire pour chaque niveau. Et puis il y a des vidéos aussi, des ressources pédagogiques qui viennent un peu ponctuer chaque semaine, puisque c'est finalement un entraînement de 8 semaines qui se déroule entre janvier et mars pour acquérir 150 nouveaux mots. À l'issue de cette période d'entraînement, qualification au sein des établissements. Et c'est là où, si vous n'êtes pas prof de français ou prof documentaliste, vous pouvez intervenir, puisque c'est surtout les profs de français et les profs doc qui sont invités à inscrire des classes et à les accompagner, à les tutorer. Mais le jury, on ne peut pas être jugé partie, donc le jury est constitué d'enseignants ou de responsables d'autres disciplines ou de collègues, de pairs. Et donc là, vous pourriez tout à fait être mobilisé pour faire partie d'un jury, et donc au sein des établissements, au mois de mars, faire passer les équipes participantes. Chaque enfant sera invité à, on lui soumettra 5 mots, 4 mots qu'il aura révisés dans le corpus pendant les semaines d'entraînement, plus un mot mystère pour pimenter un peu l'exercice et puis faciliter le départage des équipes. Et cette session est chronométrée. Voilà, le temps est aussi un facteur de bonus, je dirais, pour les équipes. Et les équipes qui ont été sélectionnées pour la finale, 2 équipes de 6e, 2 équipes de 5e, etc., jusqu'en seconde, donc 10 équipes finalistes, se réuniront en multiplex, alors à distance, puisque comme on convoque toute la francophonie, et bien finalement il y a plusieurs fuseaux horaires, et donc pour réunir tout le monde, ça se passe plutôt en début d'après-midi et en multiplex. Donc vous voyez que le jury des Decodeurs Campus depuis Paris interroge chaque élève en direct depuis son établissement. Au mois de mai dernier, nous avions 7 équipes françaises, une équipe marocaine, une équipe malgache, une équipe québécoise. Et vous voyez aussi l'envers du décor. C'était un sacré beau moment, et l'explosion de joie, la motivation des enfants qui ont participé à la fin, c'était un grand moment d'émotion des 2 côtés de la caméra, de la webcam. Voilà, avec un jury de prestige qui est présidé et qui sera à nouveau présidé en mai prochain par le délégué général à la langue française du ministère de la Culture, et puis des personnalités qualifiées, journalistes, artistes. Je vous disais que c'était la 3e édition. En 2020, on a réuni presque 5 000 participants. L'an dernier, on a réuni 8 000 participants, et on vise cette année 16 000 participants, accompagnés par presque 1 millier d'enseignants. Donc c'est un concours qui prend une ampleur très importante, et donc voilà, on voulait que vous soyez au courant de cette première proposition. Si vous aviez des questions, je vous invite à utiliser le chat voilà, à propos des Decodeurs Campus. Je vous le redis, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 2 janvier. Le site, je vous le remettrai dans le chat, decodor-campus.fr, Decodor au pluriel à Dico, decodor-campus.fr pour découvrir le concours, s'inscrire en ligne et ensuite inscrire des équipes. On voulait également vous faire part d'une autre initiative. Alors cette fois-ci, une initiative qui s'adresse plutôt
à des publics BTS. Alors, on est un peu une extrémiste parce que les inscriptions se terminent demain. Mais c'est une animation voilà, qui est proposée ici à l'échelle nationale par la Fondation Voltaire, mais qui peut aussi être mise en place avec l'aide de Claudine Jean-Louis dans chacun de vos établissements. Qu'est-ce que c'est Revolt IA? Revolt IA, c'est un jeu d'évasion. Alors, au projet Voltaire, on ne dit pas un escape game, on dit un jeu d'évasion. Et ce jeu d'évasion, l'objectif, c'est de sauver le monde, pas moins, en moins de 90 minutes. Voilà, c'est l'histoire d'une tyrannie d'intelligence artificielle dont il faut absolument se libérer. Et pour s'en libérer, eh bien, il faut résoudre 10 énigmes de langue française en équipe, selon deux modalités. Une modalité qui est soit 100% présentielle, avec des cartes imprimées, une équipe réunie autour d'une table. Le capitaine ou la capitaine de l'équipe a une application qui permet finalement de rentrer les codes des énigmes qui ont été trouvés pour savoir s'ils sont validés ou pas et permettre de passer à l'étape suivante. Autre modalité, une modalité 100% distancielle, c'est celle qui sera utilisée pour le concours que nous proposons à tous les BTS de France le 1er décembre. Et dans certains cas, qui peut même au sein d'une même équipe se dérouler à distance grâce à la visio. Alors ce défi Revoltia des BTS, eh bien, CNEAP est partenaire avec RENASUP, avec WUCLAP, avec les métiers de la métallurgie, l'UIMM, et toujours le soutien du ministère de la Culture, de la délégation générale à la langue française. Donc c'est un concours qui fait parler de lui, hein, parce qu'on a plus de 110 ou 120 établissements qui sont déjà inscrits. Studirama en a parlé, MCE, l'étudiant, superorientation.com de DigiSchool également. Vous en avez peut-être entendu parler par ailleurs. Pour ça, je vous invite à vous rapprocher de Claudine Jean-Louis, parce que les inscriptions sont ouvertes jusqu'à demain soir pour un rendez-vous à la pause méridienne du 1er décembre. Et donc, voilà, je ne sais pas si les compteurs sont à jour parce qu'on avait préparé cette présentation plutôt en début de semaine ou en fin de semaine dernière. On avait 115 établissements participants, dont 28 grâce au CNEAP. On en est très, très fiers et très heureux, très honorés de ce soutien du CNEAP pour faire connaître cette initiative auprès du réseau. Et garantie 100% bonne humeur. Un peu de stress quand même pour sauver le monde, mais 100% bonne humeur. Voilà les projets qu'on voulait vous présenter. Projets qui sont, vous l'avez compris, que ce soit pour les Décodeurs ou pour Revoltia BTS, des enjeux de sensibilisation à la langue française pour les jeunes et une manière de les faire rentrer dans cette volonté de progresser dans leur maîtrise de l'expression. Et si je peux me permettre, Charlie, sur le jeu Revoltia, on va même au-delà de l'expression. Enfin, ça reste quand même assez lié, mais on travaille les compétences, la collaboration entre les membres d'une équipe. On va travailler la stratégie. On va travailler pas mal de choses qui sont très utiles au quotidien. Et puis aussi se rendre compte que chacun a sa pierre à apporter à l'édifice, que chacun peut contribuer à résoudre les énigmes, à un projet. Un très très beau jeu et qui a apprécié. Et donc on a des questions. Comment faire pour inscrire des groupes au Décodeur Campus? Eh bien, je viens de répondre. Décodeur-campus.fr. Vous avez un espace dédié pour les enseignants. Vous saurez tout. Voilà. Et comment s'inscrire pour être un jury? Eh bien, une fois que votre établissement est inscrit au Décodeur Campus, l'enseignant ou le professeur documentaliste ou le professeur de français qui suivent les élèves pourront faites-vous connaître auprès de lui pour être membre du jury. Absolument. Je disais que c'était principalement pour les profs de français, les profs doc en tant que tuteur d'équipe, mais vous pouvez être enseignant
d'humanité et on a des profs d'histoire géo qui se sont positionnés comme tuteurs d'équipe. Donc, on n'exclut surtout personne dans cette approche. Donc, sentez-vous tout à fait libre de participer et d'emmener avec vous des équipes motivées jusqu'en finale. Donc, un enseignant de SC pourrait tout à fait également devenir membre du jury, en fait. Hein. Absolument. D'accord. C'est vrai que chez nous, les humanités, ça s'appelle pas comme ça. Dans l'enseignement agricole, on parle beaucoup d'enseignement de SC ou d'enseignement de français. Effectivement, on a quelques enseignants documentalistes également dans certains établissements, mais pas dans tous. Hein. Donc voilà, c'est effectivement ces trois publics cibles qui peuvent être membres de jury. Alors, tuteur ou membre du jury. Tuteur ou membre de jury, d'accord. On a assez peu de questions. On a du monde qui est arrivé en cours de route. J'ai vu surtout des enseignants, quelques chefs d'établissement. Ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez nous poser des questions et puis nous faire part de vos retours. C'est vrai que 28 établissements sur Revoltia, c'est énorme au regard du établissement que l'on a au CNEAP, hein, parce que c'est vrai que 178 établissements, certes, mais pas tous qui ont des BTS. On est à peine sur un tiers des établissements qui ont un BTS. Donc, ça veut dire que vous avez réussi à toucher 50% de nos établissements. Voilà, un beau taux de pénétration quand même. Mais un très beau partenariat. Et puis, effectivement, c'est un public qui a besoin d'être sensibilisé, qui a besoin, c'est aussi, on a parlé tout à l'heure, une très belle animation, une très belle façon de travailler le collectif, la stratégie. Et donc, on est ravis avec la Fondation Voltaire de pouvoir être avec le CNEAP sur ce beau projet. Est-ce que parmi ceux qui sont inscrits aujourd'hui, qui nous écoutent, est-ce qu'il y en a qui sont inscrits à un de ces deux concours, que ce soit les Decodeurs Campus ou le concours Revoltia des BTS? Alors, là, je vois une des chefs d'établissement, je ne suis pas sûre. Après, je vois surtout des noms d'enseignants, donc, et je ne sais pas forcément rattacher le nom de l'enseignant à l'établissement concerné. Ah. Mais ils ont le petit chat, ils peuvent nous le dire dans le petit chat, voilà, non? Dites-le-nous dans le chat, parce que moi, par contre, je ne pourrais pas répondre en fait à votre place. Oui. Donc, s'il vous plaît, si vous avez, si vous avez envie d'en parler, de nous dire votre expérience, vous avez en tête peut-être, Claudine, quelques établissements quelques noms d'établissements qui sont inscrits ou c'est secret? Alors, c'est pas du tout secret. Mais là, comme ça, je n'avais pas prévu. Non, j'ai compté un petit peu tout ça. Je n'ai pas tellement regardé les noms. Ok. Non. Donc, moi, ce qui me semblait important ce soir, voilà, c'est de bien mettre en avant que effectivement l'expression, l'écriture, l'expression orale tant écrite, elle est essentielle. On a dans nos établissements une grande proportion de jeunes qui peuvent être dyslexiques. Donc, c'est un outil aussi qui peut les aider à progresser. Voilà, c'est un accès peut-être aux ressources qui peut être plus difficile dans certains établissements, dans certains territoires. On parle souvent de la difficulté d'accès des jeunes en zone d'éducation prioritaire, qui sont souvent des zones urbaines. Ce n'est pas forcément plus simple dans les zones rurales. Donc, c'est important aussi que la Fondation Voltaire ou que le projet Voltaire puisse aider ces jeunes-là qui sont, pour certains, en grande réalité et en grande difficulté d'expression et qu'on puisse trouver des solutions pour eux. Ouais. Alors, ça y est, j'ai des noms si vous voulez. L'Institut, en plus, je le savais, l'Institut supérieur Saint-Denis à Annonay. On a l'ensemble Donsortais, Saint-Éloi à Aix-en-Provence. On a Supavenir Sainte-Ursule.
La Salle à Clermont-Ferrand. Enfin, voilà, il y a Saint-Paul-du-Bourdon-Blanc. Voilà, il y a quand même pas mal d'établissements du CNEAP. Et là où on est ravis et où les actions de la Fondation sont importantes, c'est que vous avez noté que ces 2 actions, que ce soit le concours Revoltia ou que ce soit les Decodeurs Campus, ce n'est pas réservé aux personnes qui ont déployé le projet Voltaire, ce n'est pas réservé à une région, à un public particulier. Alors, un public particulier, oui, des BTS, mais c'est vraiment ouvert à tous parce que des difficultés, tout le monde peut en avoir. Et qu'on n'est pas là pour effectivement catégoriser. Et donc, chacun doit avoir la possibilité d'acquérir du vocabulaire pour ce qui est des Decodeurs Campus et puis de se tester sur son expression et par rapport à Revoltia. Très bien. Eh bien, écoutez, nous n'avons pas beaucoup de questions ce soir. Je pense que voilà, c'est vrai que c'est le 2e webinaire qu'on anime avec vous, Claudine. L'année dernière, on avait vraiment présenté Projet Voltaire. Cette année, on présente ces 2 concours qui, moi, me semblent, enfin, concours et j'ai bien compris que ce n'est pas un escape game, c'est un jeu d'évasion. Donc, c'était intéressant d'avoir ces aspects-là, mais je pense qu'effectivement, maintenant, nos participants connaissent de mieux en mieux Projet Voltaire. Je vous remercie à tous les 2 d'avoir répondu présent pour cette présentation, d'autant plus difficile en ce moment de répondre présent que je sais que vous êtes aussi sur un salon d'éducation Porte de Versailles à Paris. Voilà, donc merci infiniment à vous 2. Merci à vous, Céline, et puis merci à tous d'avoir été là, c'est ça. Merci à tous. Merci Céline. Moi, de mon côté, il me reste à vous dire rendez-vous la semaine prochaine pour nos prochains webinaires. Le 2 décembre, pour un webinaire co-animé par l'IFEAP et un membre du CNEAP Paris, à savoir Damien Blanchard et Marie-Hélène Ricot, qui vont nous présenter une recherche-action qu'ils ont menée du face-à-face au côte-à-côte, l'accompagnement en situation d'apprentissage. Et puis, notre dernier webinaire de l'année 2021 aura lieu le 9 décembre. Il concernera les internats du CNEAP, comment valoriser ensemble notre spécificité éducative. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le projet Voltaire, c'est par exemple aussi un outil qui est utilisé au sein de l'internat sur de l'animation de la vie de l'internat. Donc, voilà. On vous parlera de cette spécificité éducative que sont nos internats. Et pour pouvoir mieux toucher notre public cible des responsables d'internat, exceptionnellement, le webinaire des jeudis du CNEAP n'aura pas lieu à 17h, mais à 13h30 pour qu'ils n'aient pas commencé leur service au sein de l'internat. Voilà, merci beaucoup à tous et puis à jeudi prochain. Au revoir.